Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Vivez la Vendée. On est à Proxinov, à La Roche-sur-Yon, avec Amélie Cordier. Bonjour Amélie. Bonjour Anaïs. Tu es donc experte en intelligence artificielle et tu vas pouvoir parler un peu de ton entreprise Grendia. Tout à fait. Donc Grendia, c'est une entreprise dans laquelle on fait du conseil et de l'accompagnement aux autres entreprises du territoire sur l'adoption de l'intelligence artificielle responsable, c'est-à-dire qu'on se préoccupe des impacts environnementaux et sociétaux des outils de l'intelligence artificielle que les entreprises peuvent utiliser. Tu as créé ton entreprise il y a peu de temps parce qu'il y avait un besoin ici sur le territoire en Vendée? Tout à fait, oui. En fait, je travaille dans l'intelligence artificielle depuis que je suis sortie d'école d'ingénieur en 2003. Mais depuis peu, avec tout ce qu'on entend autour de l'intelligence artificielle, il y a un véritable besoin d'acculturation à ce qu'est l'intelligence artificielle, d'expliquer comment ça fonctionne, qu'est-ce qui se cache derrière ces deux lettres IA. Et c'est pour ça que j'ai créé Grendia en arrivant ici il n'y a pas très longtemps. Ça répondait à une vraie demande de l'écosystème. Tu peux nous expliquer, parce qu'apparemment il y aurait différentes intelligences artificielles, il n'y a pas que ChatGPT, parce que là tu me parles d'un effet de mode, et c'est vrai, on l'utilise beaucoup, même à la rédaction. Comment ça se passe en fait pour des entreprises de manière générale? En fait, on fait de l'intelligence artificielle depuis les années 60 et on a développé tout un tas d'outils. Les chercheurs, les entreprises aussi, ont développé tout un tas d'outils basés sur des idées de l'intelligence artificielle, de plein de formes différentes, de l'intelligence artificielle symbolique, de l'intelligence artificielle numérique, et chaque outil résout un problème particulier. Par exemple, tu peux avoir un algorithme d'intelligence artificielle pour reconnaître des objets sur une table, ou tu peux avoir des outils d'intelligence artificielle pour déplacer un robot dans son environnement. Les nouveaux outils d'intelligence artificielle dont tout le monde parle, les fameuses IA génératives comme ChatGPT, mais il y en a beaucoup d'autres, ce sont des intelligences artificielles qui sont capables de manipuler le langage, de créer du texte, créer des images. Donc tu vois, en fait, il y a quasiment autant d'outils d'intelligence artificielle que d'outils différents dans ma caisse à outils de bricolage. Et généralement, en Vendée, ils ont besoin de quel outil lié à l'IA? Alors, la Vendée, c'est un vaste territoire. Il y a plein d'entreprises de plein de types. Il y a beaucoup d'industries, beaucoup de PME qui produisent des objets, qui sont en train progressivement, par exemple, de se robotiser, mais qui ont aussi des besoins logiciels et qui peuvent avoir besoin d'intelligence artificielle pour optimiser leur production, réduire leurs factures énergétiques, améliorer la qualité de leur site de e-commerce ou répondre mieux à leurs clients. Et il y a probablement des outils d'IA qui vont les aider à affronter tous ces défis. Et pourquoi tu as voulu te spécialiser dans ce domaine-là précis? Ok, c'est l'avenir, mais au-delà de ça, est-ce que tu as une vision positive, optimiste de l'avenir de nos entreprises, même dans notre quotidien, de voir que ça s'infiltre un peu partout? C'est compliqué parce qu'il faut faire la part des choses entre l'intelligence artificielle qui fait le buzz, les ChatGPT et autres, pour lesquels on a beaucoup d'usages récréatifs et qui sont en fait pas très pertinents pour notre société, qui résolvent pas beaucoup de problèmes, qui consomment beaucoup d'énergie, qui ont un impact éthique douteux. Et puis il y a les outils de l'IA qui résolvent de vrais problèmes, qui nous permettent d'être plus performants, plus efficients, plus sains dans plein d'approches. Donc j'ai pas une version ni optimiste ni pessimiste, j'ai une version réaliste. Et cette version réaliste, elle consiste à dire qu'on a un outil on a une caisse à outils devant les yeux et que si on veut en tirer le meilleur parti, il faut se former à l'utilisation de ces outils et les utiliser en conscience, en connaissance de cause et si possible pour servir une cause juste. Tu vois, en Irlande par exemple, l'année dernière, en 2024, pour la première fois, la consommation énergétique des data centers a dépassé la consommation énergétique urbaine. Ça veut dire que l'IA consomme plus que les gens, globalement, si on le résume comme ça. Ça ne va faire qu'augmenter. Donc la question qu'on se pose, c'est le jour où il faudra choisir entre chauffer ta maison et demander à ChatGPT quoi faire à manger ce soir, ce sera quoi ta décision? Tu vois, le choix, il va se faire fatalement parce qu'on n'est pas sur une planète aux limites infinies. À un moment ou à un autre, il faut se poser la question de la rationalité de nos usages. Est-ce que tu penses que l'IA va aller dans n'importe quel domaine entrepreneurial? Ça peut toucher une boulangerie, peut-être qu'on aura besoin d'IA. Il y a des limites, quoi. Oui, c'est une bonne question.
est-ce que l'IA touche tous les métiers? Alors, jusqu'à peu de temps, on ne croyait pas, parce qu'on pensait que l'intelligence artificielle, c'était tout juste bon à automatiser des tâches mécaniques, très reproductibles, très répétables. Et de plus en plus, avec tous les développements scientifiques qui ont lieu autour de l'IA générative, on se rend compte qu'on arrive à automatiser des tâches intellectuelles, des tâches cognitives. Où jusque-là, on pensait qu'il n'y a que les humains qui étaient capables de résumer un texte ou de rechercher une information ou de faire une synthèse d'un document. Et là, on commence à avoir des outils qui viennent perturber un petit peu les lignes sur cette question-là. Donc s'inquiéter, c'est légitime. Il ne faut pas oublier que ces outils, ils sont toujours manipulés par quelqu'un derrière. Donc l'enjeu aujourd'hui, c'est d'apprendre aussi à les manipuler et surtout à discriminer, à déterminer quand est-ce qu'il est utile d'avoir recours à de l'intelligence artificielle et quand est-ce que c'est superflu. Pour les téléspectateurs, alors les entreprises, mais aussi les particuliers, qu'est-ce que tu pourrais dire en message justement par rapport à l'effervescence de différents outils liés à l'IA maintenant? Comment on doit adopter une posture? Est-ce qu'on doit avoir peur, télécharger les petites apps comme ça qui nous aident au quotidien, tu vois? Mon message principal, c'est il faut faire quelques expérimentations et se forger sa propre opinion, mais à aucun moment il faut perdre son esprit critique. Posez-vous toujours les bonnes questions de est-ce que j'ai vraiment besoin de cet outil? Est-ce que je sais comment il fonctionne? Est-ce que je sais ce qu'il fait de mes données, par exemple? Aujourd'hui, dans les entreprises, le risque principal, il est là. C'est ce qu'on appelle l'usage shadow, l'usage opaque des intelligences artificielles, qui conduit à de la fuite de données sans que les gens en aient conscience. On ne se rend pas compte, par exemple, qu'on révèle un secret d'entreprise juste parce qu'on a partagé un PDF avec une intelligence artificielle. La plupart des outils grand public, ChatGPT en tête de file, ne respectent pas, par exemple, le RGPD. Et donc n'ont pas les garde-fous nécessaires pour protéger les données personnelles qu'on pourrait éventuellement leur partager. Donc, bon conseil, non, pas du tout. Le bon conseil là-dessus, c'est ne partager jamais rien de personnel et ou de confidentiel avec une IA générative. Ah oui, c'est un bon conseil, je pense. Il y en a plein. Et moi, je me comprends dedans. On ne s'en rend pas compte de ce qu'on donne. D'où l'intérêt de l'acculturation. Si on devait faire une petite métaphore, c'est un petit peu comme si on avait inventé la voiture comme ça, d'un claquement de doigts, et qu'on donnait des clés de voiture à tout le monde, quel que soit leur âge, et sans jamais leur avoir appris ni le code de la route, ni leur avoir fait passer le permis de conduire. Et quels sont les risques derrière ? Les risques, c'est donc la fuite de données, on en a parlé. Les risques, c'est de ne pas être formé, par exemple, à la notion d'hallucination. Le fait que les intelligences artificielles, dans certains cas, peuvent dire n'importe quoi. Il ne faut pas oublier que ces modèles ont été programmés et entraînés pour dire des choses statistiquement probables qui nous plaisent. On se pose des questions, on fait attention et... On se pose des questions, on expérimente, on se renseigne auprès de gens qui savent et pas auprès des experts LinkedIn qui, en général, cherchent à pousser un produit plutôt qu'un autre. Et on se forge sa propre opinion. Merci beaucoup, Amélie. Avec plaisir. Merci. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve dès demain pour un nouvel épisode de Vivez l'aventure.